j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. J'ai réfléchi pas mal à comment utiliser les brochos. Parce que vous savez qu'avec les brochos, normalement, on met du drawing gum. Mais à supposer qu'on n'en ait pas, ben, bien sûr, il y a Muriel qui a fait une vidéo très récemment pour montrer comment on peut utiliser le brochot sans drawing gum. Mais j'avais une autre idée en tête. Et je vais vous expliquer mon idée. Donc, moi, je voudrais mettre du brochot sur le tour de ce coloriage-là. Il est presque fini. Il me reste juste l'intérieur du cercle à faire. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais j'avais dans l'idée de faire le brochot sur ce coloriage-là, mais pas de le mettre directement. Parce que je suis pas super douée avec le brochot. Vous vous en êtes rendu compte dans ma première vidéo de test. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille papier imprimante et avant de colorier le dessin, j'avais simplement tracé le contour du coloriage. J'ai pas fait les détails du centre, ça ne sert strictement à rien. Et mon idée, j'espère que vous allez me suivre, ce serait d'essayer de faire le brochot sur cette feuille-là. Ensuite, de découper le tour et de coller, en fait, la partie où il y a le brochot. Parce que vous savez que quand on met du drawing gum, quand on saupoudre le brochot, on va avoir plein de brochots qui vont tomber ici et qui vont être perdus, en fait, quand on va enlever le drawing gum. Et je trouve que c'est dommage parce que le brochot, c'est tellement magnifique que je veux pas en perdre une miette. Donc, ce que je pourrais faire, si ça fonctionne, bien sûr, c'est que quand je vais avoir du brochot ici, bien sûr, ça je m'en doute. Donc, je vais saupoudrer toute la feuille et avec la retaille qui va me rester, je pourrais en ajouter des petites touches par-ci par-là dans d'autres coloriages. Ça, je vous en reparlerai si ça fonctionne. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par installer ce papier-là sur quelque chose pour pas que j'en ai tout partout sur mon bureau et je vous reviens. Ma feuille est installée sur un support que, bon, c'est pas grave si ça se spritche partout. J'avais dans l'idée de la coller pour pas qu'elle gondole trop, mais je sais pas si ça va être nécessaire. Donc ici j'ai mon pchit et j'ai pris le brochot turquoise. Et on va tester. Je vais me mettre debout par contre pour voir ce que je fais. Je vais juste encore. Et on va espérer que ça va fonctionner. D'accord. Donc, c'est surtout sur le tour que je le veux, bien sûr. Et là, je suis certaine que je mets une tonne d'eau, beaucoup trop. Ah, et elle en rajoute en plus. Donc, peut-être si j'installe le brochot en premier et que je saupoudre ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que j'en mets beaucoup trop. J'ai 2 trous dans mon bouton, dans ma bouche. Non, mais je vais y arriver. Dans ma bouteille. C'est vrai qu'il ne faut pas en mettre énormément. Et je continue d'en rajouter, bien sûr. Donc, je vais prendre mon... Donc, voilà ce que ça me donne pour l'instant. Allez, allez, on en met au milieu. De toute façon, c'est pas perdu. Je vais le récupérer pour... Je vais juste prendre, par contre, un petit pinceau. Parce que je vois qu'il y a des endroits où il n'y a pas vraiment de brochot. Et c'était pas une bonne idée. On voit presque plus, là je pense que j'ai fait une erreur, on voit presque plus le motif que j'ai pas colorié mais détouré en dessous.
Ça, c'était pas une bonne idée ce que j'ai fait là. Bon, c'est pas grave. Il en manque juste un peu ici. Ouais, bisous bébé. Tu regardes ce que je fais, ma puce? Là, bien sûr, le rubis est pas libre parce que je veux pas qu'elle puisse venir se poser ici. Donc, je vais laisser sécher et on verra après. Me voilà de retour et mon papier est sec et oui, on voit le trait de crayon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit X-Acto et je vais... c'est vraiment un test hein, que je fais. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper, en fait, avec mon petit X-Acto. Je me suis mis sur mon carton de Book Depository. Et je vais essayer de découper. Si j'étais dans l'écran, ça irait mieux. Je vais essayer de découper sur la ligne. Ou peut-être, je peux même déborder un petit peu pour être sûr que le motif, il va bien... pour être sûr que le motif va bien rentrer dans mon cercle. Et ça sera pas quelque chose de super facile à faire, à ce que je vois. J'aurais pu prendre un ciseau, mais je veux pas couper... je veux pas faire une coupure, en fait. Donc, je vais essayer comme ça. Bien évidemment, soit je vais vous mettre cette partie-là en accéléré, ou, pour pas que ce soit trop long, je le ferai pas complètement à la caméra, n'est-ce pas? C'est pas utile, en fait, de voir tout le découpage qui va prendre très, très longtemps. Alors, j'ai terminé de découper mon cercle et ça, comme je vous disais, qui est plein de brochaux, je ne le jette pas, je vais le récupérer. Et maintenant, on va essayer de placer le cercle sur le coloriage. On va voir si mon idée était stupide ou si ça peut fonctionner. Donc voilà. Minute de vérité. Ta, 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 ta. Ah ah. Ce n'est pas parfait. Regardez. Ce n'est pas parfait. Mais ça peut fonctionner. Il y a peut-être des petites retouches à faire à certains endroits. Donc, regardez, vous voyez? Ça fonctionne. Savez-vous, je me demande si... Oui, ça va fonctionner. Mais je pense que je vais de toute façon devoir le découper en sections. Je sais pas trop. À cause que le papier a gondolé, c'est plus... ce n'est plus parfait en fait. Donc je pense que... Je reviens. Finalement, mon idée fonctionne, mais en plus, ça vous donne une idée si le résultat final va être joli. Parce qu'une fois que vous mettez le brochot sur la feuille, c'est fini, hein? On ne peut plus l'enlever. Peut-être, si on n'aime vraiment pas ça, peut-être rajouter une couche de peinture acrylique noire. Mais, moi j'aime ça.
Moi, j'aime ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en 4. Attendez, je vais juste voir où. Même si ça ne fit pas pile poil au millimètre près, c'est pas grave. Je vais le couper ici. Et je vais le couper ici. Et je vais essayer de... Je veux que vous soyez assez près pour le voir. Vous voyez, cette section fonctionne. J'espère ne pas gâcher mon dessin parce que c'est un dessin que je fais en commun avec la chaîne de Minati Color. Et je le trouve très joli, mon coloriage, donc je ne voudrais pas le gâcher. Donc, j'ai un bâton de colle prête. Hop. Faites très attention pour déchirer votre papier. Faites pas comme moi, la grosse brute que je suis a bien failli tout déchirer. Donc, attendez, ça c'est sa croix. J'admets que c'est plus compliqué que de le faire directement sur la page, on est d'accord. Mais c'est pas une colle géniale, ça, je trouve. Mais je veux pas prendre une colle... j'ai peur que si je prends une colle liquide, j'ai vraiment peur que si je prends une colle liquide, ça gondole de partout. En même temps, si cette colle-là ne colle pas bien, peut-être que je mettrai quelques points de colle à certains endroits. D'accord. OK. Maintenant, je pense que je vais couper... je vais faire un... aux 4 coins, en fait, je pense. Comme ça. Oh, mais ça dépasse de ma page. Oh, c'est vrai, ma feuille était plus large que... Ok, c'est pas grave, je couperai le surplus à la fin, ça c'est pas un problème. J'ai un bordel pas possible sur mon bureau parce que j'étais en train de faire autre chose. Mais... Surtout ne mettez pas la colle sur le mauvais sens ou le mauvais côté. Je suis capable de le faire. Oui, oui, je suis parfaitement capable de le faire. Ok. Ici, je vois bien qu'on a, une fente, mais ça, c'est pas grave. Je vais m'en occuper après. Oui, je vais m'en occuper après.
Maintenant, est-ce que toute cette section fit parfaitement? Oui. Mais je vais quand même la faire en 4, au cas, juste au cas où. Donc, je vais monter mon livre plus haut. Donc, pareil, ça se dépasse en bas, mais ça, c'est pas grave. Ah, je jette tout par terre, c'est pas grave. Je vais ramasser plus tard. Ah ben oui, j'avais de la colle de l'autre côté. Il va falloir que j'attende bien comme il faut pour refermer le livre. Donc, en fait, si vous n'êtes pas du tout sûr de réussir à vous faire un effet Brouchot et que vous avez absolument la trouille, comme moi, n'est-ce pas, de gâcher votre colo, vous pouvez le faire comme ça, en fait. Mais ça ne va pas fonctionner pour... D'après moi, ça ne fonctionnera pas si c'est des coloriages trop compliqués. Comme, j'aurais pas fait cette technique-là pour le centre du... je pense que j'aurais pas fait cette technique-là pour le centre du coloriage, mais pour les coloriages en rond comme ça ou avec un cadre, c'est bien, ça peut marcher. Donc, je vais avoir terminé mon colo. Et en plus, je vais vous avoir fait... Oh, je suis une vraie catastrophe. Pardon. Et je vais vous avoir fait un tuto en plus. Donc, c'est le fun. Et ça ne gondole pas. Ça ne fait pas gondoler la page. J'ai de la colle sur le dessus. Mais c'est pas grave, on va sécher. Donc, je vous montre de loin. En fait, de plus loin. Donc, j'ai reculé la page. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Bien sûr, je vais essayer de faire des petits raccords où il manque du bleu, bien entendu. Je vais également couper le surplus de la page. Je vais faire ça tout de suite et je vous reviens. Donc voilà, j'ai tout découpé, le surplus, et les petits surplus de papier, je ne les jette pas. Pareil que ça, je ne les jette pas, je vais les utiliser ailleurs, donc il n'y a aucune perte du produit. Maintenant, je vais devoir trouver une solution pour les petits... ici, il manque un peu de rougeau, mais ça ne me dérange pas. Donc, je vais trouver une solution, peut-être un crayon de couleur. J'ai réfléchi et je vous reviens. Bon, j'ai pris un crayon Guangui, je me casse pas la tête et je vais essayer voir. Ici et en bas aussi. Donc voilà, je pense que jusqu'à temps que je puisse rouvrir ma fenêtre pour utiliser mon drawing gum, je pense que c'est la technique que je vais utiliser. Et comme ça, ben, au moins si je rate mon coup, je suis pas coincée qu'un colo que j'ai complètement massacré. Attendez. Donc voilà, je vous montre le résultat final. Le voilà mon petit colo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Personnellement, j'aurais pas osé mettre le brochot directement sur le colo vu que c'est la deuxième fois que je le teste. Je suis vraiment pas douée, j'ai besoin de beaucoup de pratique.
j'aurais jamais osé mettre le brochot directement sur le colo. Sans compter que je savais pas si je réussirais, si ça ferait joli. Tandis qu'en le faisant de cette façon, je peux tester, voir si c'est joli. Et en plus, j'ai juste à le coller. Et je pense pas que ça va être un problème pour colorier l'autre page. Ou au pire, l'autre page, je la colorierai au feutre, mais je pense... J'ai pas l'impression que ça va être... Quand même, le papier est assez épais. J'ai pas l'impression que ça va être un souci. Donc voilà, c'était ma petite vidéo test et on peut dire tuto, étant donné que ça fonctionne. Je suis super contente que ça fonctionne. J'avais tellement envie d'utiliser mes brochots, mais j'osais plus utiliser mon drawing gum tant que ma fenêtre n'est pas ouverte pour pas nuire à Ruby. Et là, je suis trop contente. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Et voilà, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez mis... Oh, je vais y arriver. Un petit pouce bleu si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et si vous l'avez aimée. Et pourquoi pas la partager avec vos amis coloristes, ça m'aiderait énormément. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.